Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais imaginer des idées qui pourraient voir le jour dans le futur de Red Dead Online. Ce genre de vidéos ont pour but de proposer des choses qui peuvent complètement être introduites dans le jeu et montrer que le monde de Red Dead Online a de quoi être exploitable. Et puis par la suite, on peut en parler entre nous. J'adore entendre des idées qui ne viennent pas de moi et auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc c'est parti, on va commencer ce nouvel épisode sans plus tarder. Démarrer doucement, je vais évoquer un point qui, contrairement au mode histoire, ne figure pas dans le online, c'est la qualité de vie. Quand je parle de qualité de vie, je parle du fait de prendre un bain ou manger dans un bar. Ces deux activités ne sont certes pas nécessaires et ne nous apportent pas grand chose, mais quand même, pour ma part, j'aimais bien jouer RP avec Arthur Morgan, et ces petits plus me permettaient de m'insérer dans le monde du Far West, donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire ça dans le mode online, mais ça devrait pas être compliqué à mettre en place. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer aux choses plus intéressantes, mais je voulais quand même vous en parler au cas où quelqu'un saurait pourquoi on ne nous a pas mis ces activités dans le mode online. D'ailleurs, les jeux d'argent aussi n'ont pas été réintroduits, mis à part le poker, il manque encore le blackjack, les dominos ou encore les jeux de couteau. Là encore, je ne connais pas la raison de ces absences, et ça m'a permis de réfléchir à un rôle qui pourrait arriver, un rôle basé sur les jeux d'argent, comme le poker ou le blackjack, qui pourrait faire l'objet d'un business. D'ailleurs, ça me fait rappeler l'une de mes missions préférées, si ce n'est pour moi la meilleure mission du mode histoire, celle avec le bateau casino, appelé le Grand Corrigan, où l'on doit piller un coffre-fort. Il y a de tout dans cette mission, du suspense, de l'adrénaline, un braquage et de l'action. Bref, il y a de tout ce qu'on demande, donc imaginez un rôle qui a pour but de gérer ce bateau, transférer l'argent gagné, stopper des opérations clandestines comme il y en a derrière l'armurerie de Saint-Denis. J'y verrais bien des missions scénarisées aussi, comme on a pu en avoir dans le rôle de distillateur clandestin. Pourquoi ne pas nous introduire Guido Martelli dans ce rôle? Après tout, le bateau est situé à Saint-Denis, ce serait donc logique que ce soit lui qui gère ce business, d'autant plus que cette activité peut se faire aussi bien du bon que du mauvais côté de la loi. Donc je sais pas vous les gars, mais si un jour un rôle de ce genre sort sur Red Dead Online, je pense qu'on aurait affaire au meilleur rôle du jeu. En tout cas, quoi qu'il puisse sortir dans le futur, j'aimerais bien avoir plus d'interaction avec les PNJ et surtout en tant qu'allié, parce que jusqu'ici, à part pour les missions scénarisées, on est tout seul pendant nos activités, alors que diriger une équipe de PNJ pour attaquer un camp ou pour faire un cambriolage serait beaucoup plus immersif. En parlant de cambriolage, une des 3 missions Telegram en était un, et elle a été la plus appréciée des 3, notamment grâce à la possibilité qu'on a eue de la faire en totale discrétion. Donc Rockstar pourrait par la suite nous sortir plus de missions d'infiltration par l'intermédiaire de J, d'un donneur d'ordre qui d'ailleurs pourrait se renouveler comme ça s'est passé pour les missions Prix du sang, ou tout simplement de nouveaux donneurs d'ordre pourraient faire leur apparition par la suite, comme par exemple Pluie battante ou Aigle qui vole, qui pourraient nous donner des missions allant du bon côté de la loi. Et même si à l'époque où se passe Red Dead Online, ils ne sont pas encore installés dans la réserve de Wapiti, ça n'empêche pas le fait de les croiser ailleurs dans la map. Autres personnages qui sont devenus introuvables depuis la mission nommée l'honneur des voleurs de chevaux, je parle bien sûr des frères Clay et Clive Davis, les recellers de chevaux. La dernière fois qu'on les a vus, Clay a bien précisé qu'on les reverrait pour de futurs échanges, mais pourtant on n'a jamais eu affaire à eux depuis. Mais je suis persuadé qu'on les reverra en tant que resellers, comme dans le mode histoire où on peut leur vendre des chevaux sauvages, ces derniers qui sont complètement inutiles dans le online, comme je le disais dans l'épisode 1. Si Red Dead Online ne manque pas de nouveaux personnages, on a vu que Rockstar pouvait aussi utiliser ceux apparus dans Red Dead Redemption 2, et en reprenant leur technique, on pourrait peut-être voir un jour les personnages des missions secondaires qui nous demandaient de faire quelque chose pour eux, comme chasser, cueillir des plantes, trouver des os de dinosaures, pêcher des poissons légendaires, etc. Et ces personnages pourraient se rapprocher du rôle de collectionneur, donc une sorte d'extension de rôle assez complète qui nous demanderait d'explorer la carte pour y trouver des plantes rares ou des os de dinosaures. Cette extension pourrait voir le jour, et de plus, on y verrait des personnages connus du mode histoire parler à Madame Nazar, ce qui crédibiliserait encore plus le monde de Red Dead Redemption. Donc voilà, une fois encore, ce ne sont que des idées, rien de concret, mais ça permet de montrer tout ce qui est exploitable dans le jeu, et encore, il y aurait bien plus à dire. De votre côté, proposez vos idées dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire, et sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'ai dans l'idée de faire un épisode basé sur Halloween, donc il sortirait en novembre. D'ici là, on se retrouve très vite, portez-vous bien, salut!